Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est le fait de choisir son lieu de vie. Comment cela peut-il affecter notre mode de vie en général? Dans mon cas, j'ai fait le choix, et c'est un privilège, je le sais, de pouvoir choisir, de vivre à la campagne. Et donc, je me demandais l'autre jour pourquoi exactement j'avais fait ce choix et en comparaison avec le fait d'avoir fait des petits séjours en ville, je me suis rendu compte que vraiment la campagne c'était fait pour moi et que c'était tout à fait compatible avec mon mode de vie minimaliste, frugaliste, etc. Et je voulais énoncer avec vous les différentes raisons qui m'ont fait prendre conscience du fait que pour moi la campagne est beaucoup plus compatible avec un mode de vie frugaliste et minimaliste. Je ne rejette pas du tout l'idée qu'il est possible d'être très minimaliste en étant en ville. D'ailleurs, un des arguments principaux et qui est tout à fait vrai, c'est qu'en ville, en général, on n'a pas besoin de voiture, qui est un poste de dépense très élevé, pas très écologique, voire pas du tout. C'est plutôt compatible avec la ville, puisque les gens à la campagne, en tout cas dans mon esprit, là où je vis, c'est impossible de se passer de voiture. Tout ça pour dire que dans mon cas, le fait de vivre à la campagne m'aide énormément à rester minimaliste, frugaliste et à avoir un mode de vie plus slow. Évidemment, ça n'engage que moi, ce n'est que mon simple avis et j'attends justement en commentaire qu'on puisse en débattre et voir quelles sont vos raisons et quels sont vos avantages et inconvénients, on va dire, dans les deux cas du fait d'avoir choisi de vivre à la campagne ou en ville en étant minimaliste. Donc on va voir ensemble les différentes raisons, donc j'ai noté ça ici. La première chose, c'est que pour moi, la ville, c'est le lieu de toutes les tentations. Quand on est minimaliste ou frugaliste, on essaye de réduire sa consommation d'objets, ses dépenses, etc. Or, en ville, j'ai l'impression de devenir plus consumériste. Parce qu'en fait, je suis confrontée à beaucoup plus de vitrines, de magasins très intéressants, que ce soit de la décoration, des vêtements, même de seconde main, des modes de consommation alternatifs, mais qui restent de la consommation à laquelle je n'étais pas confrontée si j'étais restée à la campagne. La ville propose aussi beaucoup plus de services, il y a beaucoup plus de restaurants, de bars, de cafés, dans lesquels j'ai envie de m'installer pour manger ou pour boire. Chose que je ne fais pas à la campagne, puisque dans la campagne que j'imagine, on va peut-être clarifier ce que j'entends par campagne. Dans mon esprit, la campagne, en tout cas celle que je connais, c'est des petits villages de moins de 700 habitants dans lesquels il n'y a pas de commerce ou peut-être une boulangerie si on a de la chance. Ce sont des petits villages qui ne sont pas reliés par des transports, il n'y a pas de gare, parfois quelques lignes de bus mais plutôt des bus scolaires. Les écoles y sont rares, autour de moi il y a plus de champs et d'agriculture que de magasins et de restaurants. Donc dans mon esprit, les seules façons de se déplacer à la campagne, c'est la voiture, en tout cas dans mon cas. Je rencontre très peu de gens car peu d'habitants, pas de commerce et peu de transport. Donc je reviens à ma raison numéro 1. Pour moi, la ville, c'est le lieu des tentations en comparaison à la campagne que je connais. Parce qu'en fait, si je veux acheter quelque chose dont j'ai besoin, eh bien je suis obligée de me déplacer sur quelques kilomètres en vélo, à pied ou voire même en voiture pour aller consommer. Donc forcément si je passe devant un café qui m'a l'air sympa ou une boutique solidaire, je vais avoir envie de rentrer et de consommer potentiellement quelque chose, alors que à la campagne la question ne se pose même pas. J'ai l'impression que la ville me rend beaucoup plus consumériste. J'ai noté que la ville me fait consommer plus que ce dont j'ai besoin car il y a plein de magasins partout, plein de super restaurants. Je mange trop, je bois trop et j'achète. Je n'arrive plus à me contrôler et je me sens mal. Évidemment, même en étant minimaliste depuis des années maintenant, j'ai encore des compulsions d'achat. Et quand je suis en ville, j'ai toujours des compulsions d'achat. Alors parfois je les assouvis, parfois non. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une vidéo pour savoir comment je fais pour les stopper. Mais évidemment que je vais beaucoup plus consommer de boissons à emporter et de snacks dehors en ville que si j'étais à la campagne. Chose qui en soi n'est pas mauvaise et n'est pas très néfaste puisque je le fais rarement. Mais si je le lissais sur une année complète en le faisant tous les jours en habitant en ville, ça ferait vraiment un écart budgétaire que je souhaite pas avoir. Ensuite, la raison numéro 2, c'est que la ville me fait me sentir mal. En fait, je m'explique, en ville, il y a beaucoup de gens. Ce que je disais par rapport à ici à la campagne, c'est que je rencontre peut-être une personne par jour et encore, je croise des gens dans la rue ou je connais certaines personnes parce que j'habite dans un village, mais je sociabilise pas avec eux tous les jours et je suis pas confrontée à eux dans les transports par exemple, où je n'ai pas à traverser une foule
ou une place bondée de monde pour atteindre ma destination. En fait, je suis libre de mes mouvements, je me fais pas bousculer, je ne suis pas serrée contre d'autres personnes, j'ai pas à entendre des discussions des personnes les unes avec les autres, pardon. Je vais être très vite débordée parce qu'il y aura trop d'informations et je vais avoir tendance à me comparer aux autres. Quand je vois une jeune femme qui a à peu près mon âge et qui s'habille d'une telle manière, je vais avoir peut-être envie d'acheter la même tenue, je vais avoir envie de plus de choses pour ressembler à des personnes qui m'ont paru cool, etc. Et du coup, ça devient de la comparaison peut-être malsaine. Malgré le fait que je sois minimaliste et que, bien sûr, que je sais que acheter tout ça ne me rendra pas plus heureuse, on peut pas s'empêcher de jouer au jeu des comparaisons. Et à la campagne, c'est vrai que ce jeu est impossible. Ou du moins, si on reste dans un cadre de petit village comme moi, il y a des jours, je sors, je ne croise personne. Donc je peux pas me comparer puisque je n'ai personne à qui me comparer. Après, le jeu des comparaisons peut se faire sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Si je prends en compte uniquement la réalité et pas les réseaux sociaux, je croise presque personne et donc, de fait, je me compare moins. Ensuite, la prochaine raison, c'est que tout simplement pour moi, la ville, c'est très stressant. Il y a énormément de circulation, de gens qui traversent la route, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a aussi des gens qui vont s'arrêter boire un coup en terrasse, on va entendre le bruit des couverts, on va entendre les discussions, on va entendre énormément de sons, on va être très sollicité aussi au niveau visuel avec des lumières, parfois même des lumières qui sont allumées la nuit. Chose que je ne soutiens pas du tout. Je comprends pas pourquoi les vitrines resteraient allumées la nuit. On parle de sobriété énergétique, mais voilà, bref. C'est un autre sujet. Pour moi, en ville, tout va très vite et il y a beaucoup de mouvements très rapides et beaucoup de bruit, de lumière, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus stressant que la campagne. Et moi, j'ai besoin de mon calme. Par exemple, si là, j'arrête de parler, on n'entend rien. Peut-être vous entendez même les oiseaux. Mais c'est tout. Alors qu'en ville, même si on se tait, c'est difficile de retrouver du calme. Peut-être dans certains endroits comme dans des parcs, mais du coup, le parc par exemple, ça représente plutôt la campagne. Et donc en ville, vraiment, dans une rue, passant, c'est vraiment dur d'obtenir le silence. Et moi, personnellement, j'en ai besoin. Parce que si je suis stressée, eh bien, je vais avoir tendance à oublier des choses, à faire des erreurs, à être submergée par mes émotions et donc potentiellement à en payer le prix d'une certaine manière ou à consommer plus pour compenser. Un autre point que je me sentais d'aborder, c'est tout simplement la sécurité en ville. Alors ici, je parlerai plutôt des grandes villes parce qu'une ville de taille moyenne, on le ressent peut-être pas. En tout cas, ça dépend des expériences. Mais en tant que jeune femme dans une grande ville type capitale européenne, il y a des moments où j'ai pu me sentir en insécurité. Alors je sais pas si c'est lié au fait que j'étais touriste, est-ce que parce que j'étais une femme, est-ce que simplement je suis allée dans un mauvais quartier, et encore, on devrait pas se sentir en insécurité, bref. Mais dans tous les cas, je me sentais pas forcément à l'aise de tous mes mouvements. Ici à la campagne, j'ai l'impression, en tout cas dans mon petit village, que peu importe la tenue que je vais mettre, surtout en été, peu importe ce que je vais dégager ou la vitesse de mes pas ou l'heure à laquelle je rentre, ça va pas du tout influencer ma sécurité. Alors que en ville, à partir une certaine heure, pardon, ou si j'ai une certaine tenue, je vais pas me sentir vraiment à l'aise. Ça va pas m'empêcher d'y aller, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, mais c'est vrai que je vais peut-être plus vouloir me protéger ou vouloir prévenir mes proches ou aller plus vite que ce que j'avais prévu parce que je me sens pas à l'aise. Alors c'est un petit autre point, ça n'a pas forcément de lien direct avec la consommation, mais plutôt avec le mode de vie slow, parce que c'est quand même un plaisir, un luxe, et tout simplement pour moi ça devrait être la normalité, de rentrer chez soi sans devoir se presser, peu importe l'heure, peu importe si t'as bu un verre avec tes amis et que tu rentres un peu plus tard, peu importe ta tenue, tu peux rentrer et t'es en sécurité. Alors que là en ville, il y a des fois où j'ai presque couru parce que j'avais vraiment peur. Et je pense que d'être autant stressé et sous pression comme ça pour sa propre sécurité, c'est pas quelque chose que j'aime, donc voilà. Dans mon cas, j'ai envie de continuer à vivre à la campagne, vraiment je suis team campagne. Après il y a des avantages et des inconvénients. Je pourrais faire une vidéo inverse. Il y a mille et une raisons pour et contre, mais j'y vois quand même beaucoup plus d'avantages de mon côté, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Après évidemment, chacun fait comme il veut et surtout comme il le peut avec sa situation, ses conditions. Donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être ça vous aura fait réfléchir sur certains points.
Dites-moi si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou est-ce que vous avez un avis complètement opposé. Je suis curieuse de vous lire en commentaire. Merci encore pour vos retours sur ma dernière vidéo. J'étais super contente de voir vos likes, vos commentaires et les abonnements qui arrivent. Donc vraiment juste merci beaucoup. Je nous souhaite encore plein de vidéos en espérant qu'elles vous plairont toujours autant. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, Julia la Tulipe, du même nom que la chaîne, pour discuter en dehors des vidéos et échanger ensemble. Merci beaucoup, passez une bonne journée, à bientôt. Ciao!